Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme vous voyez, nombreux de fidèles sont présents aujourd'hui dans l'Aula Paul VI. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu accéder à cette salle. Et donc, il y a des fidèles qui sont restés à l'extérieur et qui apparemment pourront suivre cette audience grâce à des écrans géants. Le Saint-Père salue les fidèles avant d'ouvrir cette audience. Audience que le Saint-Père ouvrira d'ici quelques instants. Et parmi les fidèles présents aujourd'hui, à signaler des fidèles venus de France, et plus précisément un groupe de prêtres du diocèse de Aix et de Arles, avec son Excellence Monseigneur Christophe Dufour, ainsi que des élèves de lycée Saint-Sulpice de Paris. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Dio ci ha riconciliati a sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Parola di Dio. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Parole du Seigneur. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. God reconciled himself to us, to himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation. We are ambassadors for Christ, since God is making his appeal through us. We entreat you on behalf of Christ, be reconciled to God. The word of the Lord. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Gott hat uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo procede de Dios que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo y es Dios el que os exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Palabra de Dios. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Deus reconciliou-nos consigo por meio de Cristo e confiou-nos o ministério da reconciliação. É em nome de Cristo, portanto, que exercemos as funções de embaixadores, e é Deus quem por nosso intermédio vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى الكورنثيين. كل شيء صار جديدا من الله الذي صالحنا مع نفسه بالمسيح ووهبنا خدمة المصالحة. فنحن الآن سفراء المسيح، وكما أن الله يدعوكم على يدنا فنحن الآن نسألكم أن تصالحوا الله لأجل المسيح. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość, wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, Chrystusa. Oto Słowo Boże.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur mon voyage apostolique au Sri Lanka et aux Philippines que j'ai réalisé la semaine dernière. Après la visite en Corée d'il y a quelques mois, je me suis rendu de nouveau en Asie, continent riche en traditions culturelles et spirituelles. Le voyage a été surtout une rencontre joyeuse avec les communautés ecclésiales qui, dans ces pays, donnent témoignage au Christ. Je les ai confirmés dans la foi et dans la missionnarité. Je garderai toujours en mon cœur le souvenir de l'accueil joyeux des foules, parfois carrément des foules océaniques, des foules qui ont accompagné les moments les plus importants de mon voyage. J'ai, entre autres, encouragé le dialogue interreligieux au service de la paix et ainsi le chemin de ces peuples vers l'unité et le développement social, particulièrement avec le protagonisme, le premier rôle à jouer des familles et des jeunes. Le moment culminant de mon séjour au Sri Lanka a été la canonisation du grand missionnaire Joseph Vass. Ce saint prêtre administrait les sacrements, souvent en secret, en cachette aux fidèles, mais aidait tous les nécessiteux, toutes religions et conditions sociales confondues. Son exemple de sainteté et d'amour envers le prochain continue d'inspirer l'Église au Sri Lanka dans son apostolat de charité et d'éducation. J'ai indiqué Saint Joseph Vass comme modèle pour tous les chrétiens appelés aujourd'hui à proposer la vérité salvifique de l'Évangile dans un contexte multireligieux avec du respect envers les autres, avec persévérance et humilité. Le Sri Lanka est un pays d'une très grande beauté naturelle où le peuple essaye de reconstruire l'unité après un long et dramatique conflit civil. Lors de ma rencontre avec les autorités gouvernementales, j'ai souligné l'importance du dialogue, du respect pour la dignité humaine et de l'effort d'engager tout le monde pour essayer de trouver des solutions appropriées en ce qui concerne la réconciliation et le bien commun. Les différentes religions ont un rôle significatif à accomplir à ce propos. Lors de ma rencontre avec les chefs religieux, cette rencontre a confirmé les bons rapports qui existent déjà entre les différentes communautés. Dans ce contexte, j'ai voulu encourager la coopération entre les fidèles des différentes traditions religieuses dans le but de pouvoir assainir avec le baume du pardon tous ceux qui sont encore affligés par les souffrances de ces dernières années. Le thème de la réconciliation a marqué aussi ma visite au sanctuaire de Notre-Dame de Madhu, vénérée par les populations tamoules et singalaises, et but de pèlerinage même des fidèles d'autres religions. Dans ce lieu saint, nous avons demandé à Marie, notre mère, d'obtenir pour tout le peuple sri-lankais le don de l'unité et de la paix. Du Sri Lanka, je suis parti pour les Philippines, où l'Église se prépare à célébrer le 5e centenaire de l'arrivée de l'Évangile. C'est le pays d'Asie le plus catholique et le peuple philippin est connu pour sa foi profonde, sa religiosité, son enthousiasme, même dans la diaspora.
Lors de ma rencontre avec les autorités nationales ainsi que dans les moments de prière et lors de la messe, la dernière messe, la messe qui avait achevé mon voyage, j'ai souligné la fécondité de l'Évangile et sa capacité d'inspirer une société digne de l'homme où il y a la place pour la dignité de chacun et les aspirations du peuple philippin. But principal de ma visite et raison pour laquelle j'ai décidé de me rendre aux Philippines, c'était la raison principale, et donc était donc de pouvoir exprimer ma proximité à nos frères et sœurs qui ont subi la dévastation du typhon Yolanda. Je me suis rendu à Tacloban, dans la région qui avait été la plus touchée par ce typhon, où j'ai rendu hommage à la foi et à la capacité de reprise de la population locale. À Tacloban, malheureusement, les difficiles conditions climatiques ont causé une autre victime innocente, la jeune volontaire Christelle, emportée et tuée par une structure balayée par le vent. Je remercie aussi tous ceux qui, du monde entier, ont répondu à leurs besoins avec une profusion généreuse d'aide. La puissance de l'amour de Dieu révélée dans le mystère de la croix a été rendue évidente dans l'esprit de solidarité démontré par des multiples actes de charité et de sacrifice qui ont marqué ces jours sombres. Les rencontres avec les familles et avec les jeunes à Manille ont été des moments très importants de ma visite aux Philippines. Des familles saines sont essentielles dans la vie d'une société. Cela donne de la consolation et de l'espérance de voir tas de familles nombreuses qui accueillent les enfants, les fils comme un véritable don de Dieu. Ces familles savent que chaque enfant est une bénédiction. J'ai entendu, on m'a dit que les familles avec beaucoup d'enfants et la naissance de tant d'enfants sont parmi les causes de la pauvreté. Cela me semble une opinion un petit peu simpliste. Je peux dire, et nous pouvons dire même, que la raison principale de la pauvreté est un système économique qui a enlevé la personne du centre de ses inquiétudes et y a placé à la place de la personne le Dieu argent. Un système économique qui exclut toujours les enfants, les personnes âgées, les jeunes, les chômeurs. Et donc, c'est cette société qui a créé la culture du déchet que nous vivons. C'est dramatique de voir des personnes écartées. Voilà la raison principale de la pauvreté. Ce ne sont pas les familles nombreuses. En évoquant la figure de Saint Joseph qui a protégé la vie de Santo Niño, j'ai si vénéré dans ce pays, j'ai rappelé qu'il faut protéger les familles qui affrontent différentes menaces afin que ces familles puissent témoigner la beauté de la famille dans le projet de Dieu. Il faut défendre les familles aussi des nouvelles colonisations idéologiques qui minent son identité et sa mission. C'était une joie pour moi d'être avec les enfants des Philippines pour écouter leur espérance, leurs inquiétudes. Je leur ai offert mon encouragement pour leurs efforts pour contribuer au renouveau de la société et tout particulièrement grâce au service auprès des pauvres et la sauvegarde de l'environnement. Le soin des pauvres est un élément essentiel de notre vie et témoignage chrétien.
Et j'ai parlé de cela aussi lors de ma visite. Cela comporte le refus de toute forme de corruption. La corruption vole, enlève les richesses aux pauvres et demande une culture d'honnêteté. Je remercie le Seigneur pour cette visite pastorale au Sri Lanka et aux Philippines. Je lui demande de bénir toujours ces deux pays et de confirmer la fidélité des chrétiens au message évangélique de notre rédemption, réconciliation et communion dans le Christ. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui revenir sur mon voyage de la semaine dernière en Asie. Le moment culminant de ma visite au Sri Lanka a été la canonisation de Saint Joseph Vaz, un grand missionnaire. J'ai souvent abordé le thème de la réconciliation auprès des autorités civiles comme devant les chefs des différentes religions, mais surtout au sanctuaire marial de Madhu, demandant à Notre-Dame l'unité et la paix pour le peuple sri-lankais. Je suis allé aussi aux Philippines qui fêtent les 500 ans de son évangélisation. Après avoir exprimé ma proximité aux victimes du typhon Yolanda, ainsi que mes remerciements à tous ceux qui avaient porté secours, j'ai rencontré des familles qui sont aujourd'hui menacées et qui ont besoin d'être protégées. Les familles nombreuses ne sont pas la cause de la pauvreté. J'ai voulu enfin offrir une parole d'encouragement aux jeunes dans leurs efforts pour renouveler la société avec une attention spéciale aux pauvres. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i sacerdoti della diocesi di e di Arles, accompagnati dal loro vescovo Monsignor Christophe Dufour. Che il Signore vi doni la grazia di seguirlo e di mantenere sempre la stessa speranza nelle prove e nei momenti difficili, sull'esempio delle comunità cristiane dell'Asia che ho incontrato. Buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les prêtres du diocèse d'Aix et Arles, avec leur évêque, Monseigneur Christophe Dufour. Que le Seigneur vous donne la grâce de le suivre et de toujours garder l'espérance, même dans les épreuves et les moments difficiles, à l'exemple des communautés chrétiennes d'Asie que j'ai rencontrées. Bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter.
At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, my recent apostolic journey to Sri Lanka and the Philippines was a joy-filled encounter with their Catholic communities. In Sri Lanka, I canonized St. Joseph Vass, a great missionary whose example of charity continues to inspire the faithful in their service to the poor and in respectful relations with the followers of other religions. Sri Lanka still suffers the effects of a prolonged civil conflict. In my meeting with religious leaders, I asked that we work together as agents of healing, peace, and reconciliation. My visit to the Philippines was a sign of solidarity with all those affected by Typhoon Yolanda. In Tacloban, we celebrated our hope in the mercy of God, who does not disappoint. In Manila, I asked families to cherish and protect the family in its fundamental role in society and in God's plan. At my meeting with young people, I challenged them to build a society of integrity and compassion for the poor. At the conclusion of my visit, I commended the Filipino people to their patron and protector, the Christ Child, and urged them to persevere in their precious witness to the gospel on the great continent of Asia. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti dal Regno Unito, Svizzera, Nuova Zelanda, Giappone e Stati Uniti d'America. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie la grazia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including the various groups from the United Kingdom, Switzerland, New Zealand, Japan, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke grace and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, meine apostolische Reise nach Sri Lanka und auf die Philippinen vergangene Woche gab mir die Möglichkeit, den Katholiken in diesen Ländern zu begegnen und sie im Glauben und im missionarischen Eifer zu bestärken. Der Höhepunkt meines Besuches in Sri Lanka war die Heiligsprechung von Joseph Vass, eines großen Missionars und Vorbilds der Nächstenliebe. Lange Zeit wurde das Land von inneren Unruhen zerrissen. Daher waren bei meinen Treffen mit den politischen und religiösen Verantwortungsträgern der Dialog, der gegenseitige Respekt und die Zusammenarbeit zentrale Themen. Im Marienheiligtum von Madhu habe ich in besonderer Weise um Versöhnung, Einheit und Frieden für alle Bewohner Sri Lankas gebetet.
Auf den Philippinen bereitet sich die Kirche auf das 500-Jahr-Jubiläum der Ankunft des Evangeliums vor. Bei meinem Besuch habe ich an die stete Neuheit und Fruchtbarkeit des Evangeliums für eine echte, menschenwürdige Gesellschaft erinnert. Das Hauptanliegen meines Besuches war es, den vom Taifun Yolanda heimgesuchten Menschen in der Region Tacloban meine Nähe zu zeigen. Bedeutend waren auch die Treffen mit den Familien und den Jugendlichen. Gesunde Familien sind wesentlich für das Leben der Gesellschaft. Und darum müssen wir die Familien vor den Bedrohungen verschiedenster Art schützen und die jungen Menschen im Einsatz für die Erneuerung der Gesellschaft unterstützen. Saluto con gioia i pellegrini e visitatori di lingua tedesca. Ringrazio Dio per la mia visita in Sri Lanka e nelle Filippine e per l'opera della Chiesa in quei due paesi. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani chiediamo al Signore di confermare tutti i battezzati nella fedeltà al messaggio evangelico e nell'impegno comune per la riconciliazione e la pace. Di cuore vi benedico tutti. Mit Freude grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Ich danke Gott für meinen Besuch in Sri Lanka und auf den Philippinen und für das Wirken der Kirche in diesen beiden Ländern. In dieser Gebetswoche für die Einheit der Christen bitten wir den Herrn, alle Getauften in der Treue zur Botschaft des Evangeliums und im gemeinsamen Einsatz für die Versöhnung und den Frieden zu bestärken. Von Herzen segne ich euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle Toujours en direct de Lola Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père, vous avez entendu à saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy me gustaría hablarles de mi reciente viaje a Sri Lanka y Filipinas, donde he podido encontrarme con las comunidades católicas para confirmarlas en la fe y en la misión, para animarlas a buscar cada vez más el bien común de la sociedad y para favorecer el diálogo interreligioso en el servicio de la paz. En Sri Lanka he canonizado al gran evangelizador San José Bas, modelo para los cristianos de hoy, llamados a presentar cada día la verdad salvífica del Evangelio en un contexto multirreligioso. En las diversas reuniones con las autoridades civiles y los líderes religiosos, he tenido ocasión de subrayar la importancia del diálogo y del respeto a la dignidad de la persona en la búsqueda paciente de la reconciliación y la concordia. En el santuario de Nuestra Señora de Madhu, pedí a la Virgen María, nuestra Madre, el don de la unidad y de la paz para todo el pueblo de Sri Lanka. En Filipinas, que está a punto de celebrar el 5º centenario de la llegada de los primeros misioneros, insistí en la constante fecundidad del Evangelio y su capacidad de generar una sociedad digna de hombre. Las celebraciones con las familias y los jóvenes han sido momentos destacados del viaje. Además, he querido expresar mi cercanía a cuantos sufren a causa de la devastación del tifón Yolanda. Invito a rezar constantemente por todo el continente asiático. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los formadores de seminarios,
reunidos en el Pontificio Colegio Español de San José de Roma para un curso de actualización. También saludo a los grupos venidos de España, de México. Veo que hay muchos mexicanos por allá. Vous entendez le Saint-Père saluer les fidèles de l'angle espagnol. Saint-Père qui a salué les Argentins et les nombreux Mexicains présents aujourd'hui. Santo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Sentimentos de gratidão e de afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na semana passada, pude visitar o Sri Lanka e as Filipinas, que em tempos recentes viveram grandes tribulações e necessitam da força e solidariedade de todos nós no seu caminho de reconstrução social e material. O Sri Lanka rejubilou com o seu primeiro santo, São José Vaz, cujo exemplo de santidade e amor ao próximo continua a inspirar a Igreja no seu serviço de caridade e promoção humana, aberto a todos os necessitados, sem distinção de religião ou grupo social. O meu encontro com os vários líderes religiosos permitiu-me verificar as boas relações que existem entre as diferentes tradições religiosas, pedindo-lhes a cooperação de todos para curar com o bálsamo do perdão as feridas do longo e dramático conflito civil. Nossa Senhora de Madhu obtenha para todo o povo do Sri Lanka o dom da unidade e da paz. Objetivo particular da minha visita às Filipinas era levar conforto e encorajamento às populações que foram atingidas pelo tufão Yolanda com toda a sua força devastadora. Com maior força, porém, se manifestou lá o amor de Deus, no espírito de solidariedade demonstrada em inúmeros gestos sacrificados e iniciativas de caridade que marcaram aqueles trágicos dias e têm ajudado aquela gente a erguer-se de novo. Coragem e fé não lhe falta. Isto mesmo pedi às famílias e aos jovens das Filipinas, onde a Igreja se prepara para celebrar o 5º centenário da chegada do Evangelho. São hoje o maior país católico da Ásia. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con sentimenti di grata stima vi saluto, carissimi pellegrini di lingua portoghese, chiedendo la vostra solidarietà spirituale e materiale in favore delle popolazioni duramente provate dallo Sri Lanka e delle Filippine. Ciò fa parte di quel dialogo della carità che punta alla piena comunione di tutti i figli di Dio, come ci ricorda in questi giorni l'ottaviario di preghiera per l'unità dei cristiani. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Com sentimentos de grata estima, vos saúdo, caríssimos peregrinos da língua portuguesa, pedindo a vossa solidariedade espiritual e material em favor das populações duramente provadas do Sri Lanka e das Filipinas. Isto faz parte daquele diálogo de caridade que visa a plena comunhão de todos os filhos de Deus,
como nos recorda nestes dias o 8º de oração pela unidade dos cristãos. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، وبعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. إليكم الآن ملخص عن عظة الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أريد اليوم أن نتوقف عند زيارتي الرسولية إلى سريلانكا والفلبين التي قمت بها الأسبوع الماضي، والتي هدفت إلى تثبيت الكاثوليك في الإيمان والرسالة وإلى تعزيز الحوار بين الأديان لخدمة السلام. لقد شكل إعلان قداسة المرسل العظيم جوزيف فاز ذروة إقامتي في سريلانكا، ففي مرحلة اضطهاد ديني كان يساعد جميع المعوزين بدون أي تمييز أو اكتراث لانتمائهم الديني وطبقتهم الاجتماعية. إنه مثال لجميع المسيحيين المدعوين اليوم لتقديم حقيقة الإنجيل المخلصة في إطار متعدد الديانات باحترام تجاه الآخرين ومثابرة وتواضع. من سريلانكا توجهت إلى الفلبين، حيث تستعد الكنيسة للاحتفال بالمئوية الخامسة لوصول البشارة إليها. الهدف الخاص لزيارتي كان التعبير عن قربي من إخوتنا وأخواتنا الذين عانوا من دمار الإعصار يولندا، وشكرت جميع الذين من مختلف أنحاء العالم استجابوا لاحتياجاتهم عبر إرسال مساعدات سخية. أشكر الرب على زيارتي إلى سريلانكا والفلبين، وأسأله أن يبارك هذين البلدين ويثبت أمانة المسيحيين للرسالة الإنجيلية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, durante il mio viaggio apostolico in Sri Lanka e nelle Filippine, il mio pensiero è andato anche a voi e a tutti i cristiani perseguitati del mondo. Vi assicuro della mia vicinanza paterna e invoco su di voi la benedizione divina. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، خلال زيارتي الرسولية إلى سريلانكا والفلبين ذهب فكري إليكم أيضا وإلى كل المسيحيين المضطهدين في العالم. أود أن أؤكد لكم من جديد عن قرب الأبوي وأستدعي عليكم البركة الإلهية. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą.
Oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj przebieg pielgrzymki do Sri Lanki i na Filipiny. Podziękował wiernym tamtejszego kościoła za świadectwo wiary i entuzjastyczne przyjęcie. Wspomniał, że celem jego pielgrzymki było umocnienie ich w wierności Chrystusowi, w misyjnej posłudze, budowaniu pokoju, w trosce o dobro wspólne i dążeniu do dialogu międzyreligijnego. Przypomniał szczególne wydarzenie, jakim była w Sri Lance kanonizacja wielkiego misjonarza świętego Józefa Waza, którego świętość i miłość inspirują tamtejszy Kościół w jego apostolstwie miłosierdzia i wychowania. Wspomniał o spotkaniu ze zwierzchnikami religii i wizytę w sanktuarium Matki Bożej w Madu, w którym modlono się o pokój i dar jedności. Na Filipinach Ojciec Święty wyraził swą bliskość z tymi, którzy doświadczyli spustoszenia spowodowanego tajfunem Jolanda. Spotkał się z młodzieżą i rodzinami, którym przypomniał o potrzebie obrony wartości, zachowania dobrych tradycji i odnowy społeczeństwa. Podczas mszy świętej w Rizal Park, w której uczestniczyła wielomilionowa rzesza wiernych, zachęcał Filipińczyków, by stawali się dla całego świata świadkami ewangelicznej radości. Dzisiaj Ojciec Święty raz jeszcze prosił Boga, by błogosławił tym krajom i ich mieszkańcom. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Cari polacchi, vi ringrazio. Vi ringrazio molto per il sostegno spirituale durante il mio pellegrinaggio in Sri Lanka e nelle Filippine. Oggi desidero anche affidare alle vostre orazioni la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che ha come motto la richiesta che Gesù fece alla Samaritana: dammi da bere. La contemplazione di questa scena evangelica sia per voi un'occasione per poter conoscere ancora meglio la tradizione delle chiese sorelle, per approfondire il dialogo, la preghiera comune e la piena unità dei testimoni di Cristo. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję Wam za duchowe wsparcie mojej podróży do Sri Lanki i na Filipiny. Dzisiaj pragnę polecić też Waszym modlitwom trwający tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jego mottem jest prośba Jezusa skierowana do Samarytanki: daj mi pić. Niech rozważanie tej ewangelicznej sceny będzie dla Was okazją do jeszcze głębszego poznania tradycji bratnich Kościołów, do dialogu i wspólnej modlitwy o pełną jedność wyznawców Chrystusa. Z serca Wam błogosławię. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova nel retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà a tutti i presenti la benedizione apostolica, che estenderà a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle,
Je voudrais vous inviter à prier ensemble pour les victimes des manifestations de ces derniers jours dans le Niger bien-aimé. On a fait des choses terribles contre les chrétiens, les enfants, les églises. Invoquons du Seigneur le don de la réconciliation et de la paix, pour que jamais le sentiment religieux ne devienne l'occasion pour commettre des actes de violence, d'abus, de destruction. On ne peut pas faire la guerre au nom de Dieu. Je souhaite que rapidement l'on puisse rétablir un climat de respect réciproque, de cohabitation pacifique pour le bien de tous. Prions la Vierge Marie pour les victimes du Niger. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue les enseignants des séminaires et des instituts supérieurs de l'université pontificale Urbaniana, les membres de la fondation italienne Sommelier, les étudiants et tout particulièrement les étudiants de l'Institut écuménique universitaire de Bossey, présents pour leur visite d'études à Rome. Je salue les groupes paroissiaux et tout particulièrement les fidèles de Carpurso, proclamez Civitas Mariae, la ville de Marie. Bravo, félicitations. Et les familles de l'Institut national du cancer de Milan. Je vous souhaite à vous tous que votre visite dans la ville éternelle pousse chacun d'entre vous à approfondir la parole de Dieu pour pouvoir annoncer que Jésus est le Sauveur. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens que nous célébrons nous offre l'opportunité de réfléchir sur notre appartenance au Christ et à l'Église. Chers jeunes, priez afin que tous les chrétiens soient une unique famille. Chers malades, offrez vos souffrances pour la cause de l'unité de l'Église du Christ. Et vous, chers jeunes mariés, faites l'expérience de l'amour gratuit comme est l'amour de Dieu pour l'humanité. Voluntas tua
libera nos a malo. Domino Vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain, midi, pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.